fait l'invité. 10h30, midi. Mathieu Noël. Vous aviez le regard ce matin que j'ai croisé, Mathieu. Vous aviez le regard de quelqu'un qui a eu une révélation. Oui, Michel, une révélation d'ordre politique. Telle Jeanne d'Arc, le pucelage en moins, je le concède, j'ai soudainement pris conscience que la France avait besoin de moi, Michel. La candidature de Christophe Alévèque à la présidentielle a été pour moi un déclic. Il y en a des bruitages, alors autant les utiliser. Hein. En plus, c'est libre de droit, ça. Alors. C'est bien le déclic. Oui, j'ai eu un déclic, Michel. Brusquement, j'ai réalisé que dans la vie, il fallait s'engager pour ses idées. Comment avais-je pu l'oublier, moi qui viens d'une famille de militants ? Ma grand-mère, Fernande Noël, communiste de la première heure, paix à son âme, à ma grand-mère et au communisme, me disait un jour... Poussin, c'est très vilain de jouer avec ton petit oiseau quand mamie est dans la chambre. Non, ça c'était une autre fois, non, elle me disait, Poussin, quand tu seras grand, bats-toi pour tes idées. Eh bien, mamie, ce matin, je me hisse enfin à la hauteur de tes espérances, puisque je m'apprête à l'annoncer officiellement. Oui, pour illustrer un moment aussi solennel, il fallait au moins Wagner. Car oui, Michel, vous l'avez certainement compris, j'ai un rendez-vous avec les Français, et je ne me déroberai pas. C'est donc avec une réelle émotion et une détermination sans faille que j'annonce ce matin, à mon tour, ma candidature à l'élection présidentielle de mai 2012. Alors évidemment, j'imagine déjà le séisme politique que va provoquer cette annonce. Nicolas Sarkozy ne manquera pas de s'exclamer quand il apprendra la nouvelle. Qu'est-ce que je m'aperçois ? Avec ce respect de la syntaxe qu'on lui connaît. C'est vrai qu'on en a bouffé. On en a eu, hein. Oui. OPS, l'annonce de ma candidature devrait aussi susciter pas mal de débats. En même temps, c'est le PS, hein. Bon. Ça change pas, ma décision est prise, elle est irrévocable et contrairement à mes concurrents, je suis à même dès aujourd'hui de vous dévoiler la composition de mon futur gouvernement. Ça vous intéresse ? Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute ? Ça m'indiffère totalement. Eh bien, mettons fin à ce suspense insoutenable, allons-y. Au poste de Premier ministre, je nommerai un homme d'expérience. Un homme qui, ayant passé 40 ans à cirer les pompes de ses invités, n'aura aucun mal à cirer les miennes. Michel Drucker, Matignon est à... Oui, du calme, Michel. Du calme. Alors je sais, Christophe, le choix de Michel Drucker pourra vous étonner. Ça fait plus que m'étonner, ça me trouve le cul. Oui, je comprends, mais vous savez, c'était vous. Et vous savez, on le sait peu, mais avant de faire des courbettes devant Bernadette Chirac et David Douillet, confortablement affalés dans un canapé rouge de droite, Michel a été dans sa jeunesse un activiste fougueux. À 20 ans, aussi fou que ça puisse paraître aujourd'hui, Michel était de gauche. Bon, bien sûr, la droite et la gauche n'existaient pas encore à proprement parler. À l'époque, en 1789, Girondins et montagnards se disputaient autour de cette question, faut-il oui ou non couper la tête du roi ? Michel était pour, et il le criait haut et fort au sommet des barricades. S'il le fallait, il se battrait. J'ai un gros pistolet. Oui, Michel s'est battu pour ses idées, et d'ailleurs, après la Restauration, durant la monarchie de Juillet, il sera même exilé à l'île d'Elbe, d'où il écrira des lettres d'amour enflammées à sa maîtresse de l'époque, Julie d'Europe 1. Oh, Ma ça chérie, va. tes petites fesses ondulantes et provocantes me manquent. Toi aussi, d'ailleurs. Oui, Je n'ai pas connu une telle détresse depuis... oui. Depuis la dernière fois où je me suis fait plaquer. Oui, touchante correspondance. Bref, je sens que Michel et moi, nous allons faire du bon boulot. Malgré son âge avancé et Alzheimer qui gagne du terrain, Michel est encore plein d'idées pour réformer le pays. N'est-ce pas, Michel ? À quand la dépénalisation du viol ? Non, n'allons pas trop vite en besogne, Michel. Je ne suis pas sûr que l'opinion publique soit prête pour ça. Hein, ça viendra certainement un jour, mais ne brûlons pas les étapes. Alors me direz-vous, quid de mon programme ? Eh bien, fidèle à mon éthique de travail, qui se résume ainsi... Franchement, pourquoi je me casserais le cul ? Je me suis contenté de piocher dans le programme de Christophe Alévèque les idées qui me paraissaient les plus judicieuses. Étudions-les ensemble. Premier point qui vous est cher, lutter contre la consommation abusive. Entièrement d'accord. On consomme trop et c'est l'environnement qui trinque. Moi, je respecte l'environnement. J'ai 4 bagnoles, c'est vrai, mais des Prius. L'environnement me dit merci. Les aveugles un peu moins. C'est vrai, c'est le problème de l'électrique, Michel. Hein. Plus de bruit, mais plus de Gilbert Montagnier non plus. Faut faire un choix. Deuxième proposition intéressante de Christophe, mettre un terme au règne des experts en tout genre. 100% d'accord. Les pseudo-experts, ça suffit. Prenons au hasard l'exemple de Laurent Cabrol. Pas plus tard que vendredi dernier, confortablement attablé à la terrasse du Café Mode face à une bouteille de chardonnay avec son meilleur ami, Johnny Walker, Laurent déclarait à qui voulait l'entendre... C'est le bon vin qui nous met tous ensemble. Non, il disait que c'était la douceur allait persister et qu'on allait pouvoir tranquillement continuer à descendre des godets en terrasse. Résultat ce matin, -4 à Paris, 0 à Marseille et 3,5 g à Cabrol. Merci l'expert. Toutefois, Christophe, aussi judicieux que soit votre programme, il est un point que je ne puis cautionner. L'annexion de la Suisse. Là, c'est le natif de Genève qui vous parle, Christophe. Annexer la Suisse, c'est une très mauvaise idée. Là, je dis stop. Ou plutôt bon courage. Car pour annexer la Suisse, il vous faudra passer sur le corps de mon oncle, Helmut von Rösti. Et ça, c'est pas gagné. Hein. J'ai essayé, moi, avec la Prius. Mais Helmut est increvable. Les chasseurs de nazis ont eu beau tout essayer, ils n'ont jamais réussi à s'en débarrasser. Vous savez, lorsqu'on en a échappé à 28 attentats comme moi, on devient un peu
aigre. Eh oui, ça, Helmut, c'est le cauchemar de Serge Klarsfeld, hein. Il n'en dort plus. Oublions donc l'annexion de la Suisse et concentrons-nous sur la relance de la croissance française. C'est le problème central aujourd'hui, un problème complexe. Heureusement, mon Premier ministre a une solution, n'est-ce pas Michel? La dépénalisation du viol. Mais non, ça va pas le faire. Tant pis, Madénian, c'est votre jour de chance. Je vous nomme ministre de l'économie. Qu'est-ce que vous préconisez pour remettre la France sur les rails de la croissance? On va faire le petit train. Ah oui, le petit train. Oui, le petit train, c'est une idée. Mais non, c'est vrai, c'est pas plus con que la TVA sociale, si on y réfléchit. Bon, allez messieurs, ne perdons pas de temps. Prenez vos serviettes avec vos dossiers. Conseil des ministres. Et on fait tourner les serviettes. Eh ben, elle s'annonce bien la 6ème République.